Bonjour à toutes et à tous. Où je suis? Je suis sur le toit du Grand Théâtre de Provence. Il y a une vue assez dingue. Beaucoup de vent aussi. En plein cagnard, avec une vue assez ouf. Et alors là, on a la cathédrale Saint-Sauveur. Ce soir, je vois la flûte enchantée dans la mise en scène de Simon McBurney. Mise en scène que j'ai déjà vue en vidéo sur Arte il y a genre 4 ans, qui avait été justement captée à Aix, ici au Grand Théâtre de Provence. Et je suis très content de le revoir. Bon, et puis je profite d'être ici pour balancer quand même 2 petits noms pour la saison prochaine à Aix. Il y aura notamment Christophe Honoré pour Tosca au Théâtre de l'Archevêché et Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni dans la mise en scène d'Ivo Vanov. Cette prochaine saison s'annonce pas dégueu. Allez, maintenant il est temps d'aller voir la flûte. Je vous dis que je l'ai vu sur Arte, mais en fait non, j'ai vu des extraits sur Arte, c'est pas pareil. Bon, bah je comprends le succès de ce spectacle, hein. Ce qui est assez dingue, c'est que ça a beau être une grosse production, on est quasiment sur une boîte noire et c'est une fabrique à théâtre. Tout a un petit côté artisanal et en même temps tout est tellement réfléchi, tellement poétique, c'est très beau. Ne serait-ce qu'au début, le générique, écrit à la craie sur un petit tableau, filmé et projeté. Et puis tout est mis en œuvre pour que ça ressemble à une fabrique de théâtre. C'est-à-dire que l'orchestre est un peu surélevé, donc on le voit beaucoup plus. D'ailleurs c'est pas plus mal parce que Raphaël Pichon il est plutôt joli à regarder. Le mec fait son marché à l'opéra. Dans le générique toujours il y a les premières didascalies et puis le nom des personnages, des premiers personnages qui apparaissent. Pareil, on est encore sur le côté très théâtre, on montre le théâtre. Cet orchestre il est aussi mis en scène, il n'est pas seulement mis en avant, on l'intègre, notamment quand il faut jouer de la flûte, on appelle vraiment la flûtiste sur scène. Alors que dans toutes les mises en scène que j'ai pu voir jusqu'à présent de la flûte enchantée, il y a quelqu'un qui fait semblant de jouer de la flûte sur scène et puis la personne qui joue de la flûte dans l'orchestre joue en playback. Enfin, je trouve ça très beau moi que les oiseaux de Papageno ce soit des feuilles de partition que le chœur fait voler. En plus de la création vidéo qui est faite en direct, il y a aussi la création du son. Il y a une personne qui va dans une boîte pour créer le son, pour créer la pluie, pour créer le tonnerre. Donc c'est vraiment un spectacle qui assume sa théâtralité et ça, moi, ça me ravit. Je trouve ça très beau et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Alors à tout à l'heure. Regardez qui j'ai trouvé. Tada! L'opéra et ses zouzes. Oui, c'est moi. Bonjour. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez-y. Oui, s'il vous plaît. On sort de la flûte enchantée. Oui. Enfin, ça vous l'avez compris puisqu'on est sur un vlog flûte enchantée, donc a priori c'est qu'on en sort. Oui, c'est sûr. Bah, moi j'ai adoré. Ouais. Tout est bien. Les chanteurs, comme d'habitude, bien. Tout est bien. Moi je suis enthousiaste. De toute façon, la flûte enchantée, c'est pas difficile de m'avoir. C'est vrai? Bah oui, parce que c'est l'opéra. Enfin, c'est l'opéra que tu. Enfin, moi j'ai vu en premier quand j'étais enfant. C'est un opéra qui est accessible à tous. C'est un conte de fées. Tu connais plein d'air et tout ça. Et la Reine de la Nuit en fauteuil roulant? Vocalement, elle assure. Moi j'ai trouvé le fait d'être en fauteuil roulant, de pousser un fauteuil, puis elle se lève, elle gère son fauteuil et elle gère vocalement. Donc ça, j'ai trouvé ça impressionnant. Et toi qui t'y connais en chant, tu penses qu'elle se lève pour des raisons de chant surtout? Ouais, je pense. Pousser la... Je pense que ça aide à la dramaturgie, je sais pas comment on dit, enfin ça aide à l'action, ça donne quand elle se lève à moitié comme ça du fauteuil, mais il y a aussi un moment où en fait tu peux pas vocalement faire des vocalises. Elle se levait pour les moments très difficiles de cette ère. Oui, exactement. Et donc du coup, oui, t'as besoin de soutien, t'as besoin du dos, tu peux pas juste être comme ça dans le fauteuil. Ouais, ça passe pas. Voilà. Problème de colonne d'air, sinon. Oui, exactement. Bien joué. Je connais un peu, hein. Bien joué. Bon, et ben nous on va bouffer maintenant parce qu'il fait faim quand même. Allez, à plus tard. Au revoir. Ah bah c'est intéressant, ils ont bloqué toutes les issues. Bon, alors faut monter au dernier étage du théâtre pour sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est un des plus beaux opéras que j'ai vu de ma vie. Vraiment. Et pourtant la flûte, je l'ai vue, hein. Je l'ai vue et revue. Il y a déjà 3 vlogs sur la flûte sur ma chaîne. Juste à l'instant, on parlait de la Reine de la Nuit avec Mia de l'opéra et ses zouzes. Oui, elle est en fauteuil, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans le texte, ça aussi. Ça montre qu'il a vraiment lu le livret. Parce qu'à un moment, elle dit « Je suis une vieille femme affaiblie », enfin un truc dans le genre. À chaque fois qu'on la Reine de la Nuit débarque, dans les autres mises en scène que j'ai vues, elle est grande diva, robe de soirée, tout va bien, pump it up quoi. Non, c'est une vieille femme. Il y a eu un moment tout simple et à la fois un très grand moment de théâtre où tout a été en jeu
et je me suis vraiment rendu compte de la puissance de cette mise en scène. Papageno a pris un bonbon. Il y a eu un bruitage du papier de bonbon. Donc le bruit était créé par la créatrice de son. Il échappe le bonbon. Il l'échappe pas vraiment. Bruitage du bonbon qui tombe par terre, qui roule. Et là, tout l'orchestre regarde s'il n'y a pas le bonbon à ses pieds. Même le chef. Rien n'est laissé au hasard. Tout est mis en scène. À un moment, il cite les valseuses. Qui fait on n'est pas bien ici, à la fraîche. C'est ce genre de petits détails qui sont très pertinents, drôles et pas gratuits. Et ça arrive dans un moment complètement épicurien. Donc c'est cohérent. Je crois aussi que si c'était à ce point réussi, alors bien sûr il y a la mise en scène et bien sûr il y a l'interprétation, mais c'est aussi parce que la mise en scène, elle laisse la place aux artistes par moment d'interpréter. Il y a un air de Pamina dans la deuxième partie que franchement j'avais même pas souvenir de cet air. Enfin en tout cas je ne me souvenais pas qu'il avait une telle puissance. Elle est seule au bord de la plateforme surélevée. D'un coup c'est très épuré, il n'y a plus de vidéo, il n'y a plus de bruitage. Et c'est ça, c'est l'intelligence de savoir effacer la mise en scène, de l'épurer dans les moments où il y en a besoin, de juste laisser l'artiste et sa voix et la musique faire le travail aussi. Même la scène de Papageno, à chaque fois, ça me saoule ce passage, je le trouve nul, ça me fait pas rire. Je trouve ça toujours hyper caricatural. Bah, même ça, là j'ai trouvé ça génial. Bref, je suis complètement emballé par cette production. Ça termine en beauté ce festival d'Aix, pour moi, parce que c'est pas terminé encore. Et puis demain, on part pour Avignon. À bientôt.